Hello à tous, bienvenue dans ce vlog, cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je me situe en direction de l'aéroport, puisque là je pars pour quelques jours sur le Vietnam, très exactement à Ho Chi Minh. Donc je vais te partager tout simplement ces différentes journées, et puis l'idée de cette vidéo c'est voilà, que tu puisses un peu profiter de mon quotidien ici. Donc la Thaïlande, le Vietnam, je vais te faire découvrir tout ça à travers ces différentes vidéos. Autrement des bagages, il n'y en avait pas, donc puisque j'ai une petite valise. Donc forcément très rapide l'enregistrement, et là je me dirige, donc ça a pris même pas 5 minutes, donc ça c'est cool. Et là maintenant je me dirige en direction du contrôle des produits, ce qui me permet de pouvoir prétendre à une détaxe sur des achats que j'ai pu réaliser ici. Bon, allez, là on se retrouve je me dirige vers la salle d'embarquement, 2-3 achats en cours. Comme à chaque fois, les aéroports sur le moment où tu en profites pour acheter pas mal de trucs. Parce que tu as un petit peu de temps bien évidemment. Et puis là ici on est dans une partie, un autre terminal de l'aéroport de Bangkok qui est nouveau, et d'ailleurs on prend un petit train pour s'y rendre, et en plus là pour le coup il n'y a personne, c'est désert, il est 13 h. Là je vais me diriger vers la porte d'embarquement, puisqu'on va décoller dans 45 minutes. Donc ça c'est vraiment, cette vidéo c'est vraiment un format vlog, et puis en même temps tourné sur je voulais aborder un sujet qui je pense qui peut être intéressant. C'est l'avenir de la conciergerie. Alors quand je dis l'avenir, c'est pas dans 1, 2, 3, 4, 5 ans, c'est plutôt un avenir, on va dire, sur les 10 prochaines années ou les 20 prochaines années. Parce que j'avais une discussion l'autre jour avec mon ami Eric BNB Condo, qui a une conciergerie en Thaïlande. On n'était pas forcément d'accord justement sur la vision, parce que moi je lui dis, de toute façon avec l'IA, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait on va se retrouver avec avoir des robots qui vont faire le ménage, on va se retrouver avec avoir des systèmes où les draps seront changés automatiquement. On va risquer d'avoir pas mal de solutions, je pense, qui vont arriver sur le marché. Et lui il me dit, justement ce qui fera la différence, c'est ceux qui mettront au centre de leur business la partie personnelle, en fait, la partie l'humain. Et moi je lui dis, ouais, moi je vois pas ce que viendrait faire l'humain précisément dans nos business, justement, puisque le principe c'est d'essayer un petit peu tout automatiser. Alors sauf si on fait une conciergerie de luxe, et si on fait une conciergerie comme certains font d'ailleurs en France, où là il n'y a pas de check-in, c'est que du check-in physique pour le coup, parce que c'est vraiment de la conciergerie haut de gamme. Donc là pour le coup il n'y a pas de sujet. Mais sinon, voilà, moi je me posais la question, et il me dit, ouais, mais il me dit, attends, si à un moment donné tout ce que tu me dis c'est réellement possible, c'est-à-dire qu'en gros on peut changer les draps de manière automatique, on a des robots qui vont venir faire le nettoyage, on aura des chatbots qui vont répondre aux messages, on va avoir des logiciels qui vont gérer les prix en dynamique, en fait qu'est-ce qui va rester concrètement à faire? Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me dis, est-ce que la conciergerie existera tout le temps? Parce que si un propriétaire, un investisseur a sous la main tous ces différents outils pour tout simplement pour exploiter son logement, il n'aura pas besoin de conciergerie. Alors il restera la maintenance, tout ce qui est réparation. Donc, mais à la limite, tu peux très bien déléguer ça à une entreprise qui vient faire les réparations dans tes logements. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as répondu à toutes les problématiques qui sont bien connues aujourd'hui en termes de prestations sur une conciergerie, c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans 10 ans, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, est-ce qu'on aura besoin d'une conciergerie si on a tous ces services d'intelligence artificielle qui nous sont proposés? Ça, seul l'avenir le dira, mais on voit quand même beaucoup de choses qui sont en train d'arriver dans ce sens-là, notamment les robots qui vont faire le ménage. Il restera la partie linge, mais je pense que le linge, il y aura des solutions qui vont se mettre en place, et ça veut dire qu'il n'y aura plus besoin réellement de conciergerie. N'importe qui est investisseur qu'un appartement pourra du jour au lendemain prendre des... Donc tu vois, c'est là où il faut réfléchir, et c'est là où peut-être qu'il y aura d'autres services qui vont se créer par la suite. Donc il faudra être très, très attentif, et c'est ça qui est intéressant. L'intelligence artificielle est clairement en train de bouleverser
tout en fait, tous les business, tout, absolument tout. Donc il me disait que bah oui, ça allait avoir aussi de la conséquence sur le marché de l'emploi parce qu'il y aurait moins de personnes qui pourraient faire le ménage. Enfin, ça aura des conséquences bien évidemment, mais c'est ce que je lui dis aussi. Je dis oui, mais ça va aussi apporter son lot d'opportunités. Il faut donc être opportuniste. Ouais, on y va. Voilà donc le petite réflexion du jour avant d'aller décoller, de prendre mon avion. Je te partage tout simplement, regarde, tu vas voir, il n'y a pas grand monde. J'aimerais bien rebondir ou sur lesquels l'idée c'est ce soit vraiment sans filtre ce blog. Donc pendant ces 2 jours je vais partager un petit peu de contenu justement sur là où je suis et en même temps je vais aborder quelques sujets, des questions que je peux savoir régulièrement ou même moi des pensées que je peux avoir ou des réflexions que je peux avoir que je vais vous partager dans ce blog. Bon, bien arrivé donc du coup dans la chambre, je te fais voir ça tout de suite. Voilà. Là, je découvre en même temps que toi en fait finalement. La petite salle de bain. Rien de... Bon, c'est plutôt sympa. Voilà le petit bureau. Le petit coin. Voilà, là ensuite on est sur la pièce principale. Avec du coup le petit coin bureau, le lit. Là ici j'aime beaucoup le siège et là ici la petite vue sympathique. Bon, un petit peu déçu, je pensais que j'aurais un balcon un peu plus grand mais bon, c'est déjà toujours ça de... c'est quand même plutôt sympa la vue. Alors ici on se fait un peu surprendre parce qu'en fait quand on va retirer de l'argent en fait les sommes qui sont proposées c'est 1 million, 2 millions. Et non, tu n'es pas millionnaire. Enfin si, du moins tu es millionnaire en monnaie locale, puisque ça correspond 1 million à environ 40 € en gros quoi. Donc autant dire que voilà. Donc là j'ai retiré au distributeur 1 million, j'avais l'impression d'être millionnaire pour le coup. Et ben non, pas du tout, puisqu'au final ça représente exactement 40 €. Et je voulais en profiter pour te parler en fait, de mes sous-locations. Donc en fait on a pris aujourd'hui on a pris le pari que certaines sous-locations il fallait absolument qu'on les redécore, qu'on les réaménage, parce que ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui on a des sous-locations qui ont plusieurs années maintenant et ces sous-locations performent beaucoup moins. Et l'erreur, je trouve, que font beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est qu'elles considèrent que leur sous-location performe beaucoup moins dû au contexte du marché, dû qu'il y ait de plus en plus de concurrence, etc. Et donc, en fait, elles laissent filer. Voire même pire, c'est qu'elles arrêtent certaines sous-locations. Et même moi, j'étais tenté aussi d'en arrêter. Tout simplement parce que, en fait, les années passent et en fait, on se dit, mince, on performe beaucoup moins sur les sous-locations, ça marche beaucoup moins bien, il faut peut-être mieux arrêter, etc. En fait, la vraie explication de ça et la vraie raison, à mon sens, c'est que derrière, il faut vraiment remettre une couche de décoration. En fait, le standard d'il y avait quelques années, nous on le voit bien, par exemple, on avait une maison sous location, le standard qu'on avait à l'époque, donc on l'a aménagée, elle était très jolie cette maison, mais il n'y avait pas, comment dirais-je, les murs étaient blancs,
par exemple la salle de bain, le sol, le sol était pas forcément très bon état. On l'avait prise comme ça et ça le faisait. Franchement, ça le faisait avec des bons cash flow. C'est une maison qu'on avait récupérée, c'était en 2019, je crois, ou 2018. Donc tu vois, ça va faire quand même maintenant 5 ans. Donc ça fait quand même un paquet d'années et en fait on n'a rien fait. Et c'est vrai que la rentabilité commençait à baisser. C'est aussi qu'on avait régulièrement des voyageurs qui nous disaient que une maison qui était annoncée pour une maison de qualité, grand standard, etc. au final ça ne l'était pas parce que les standards ont évolué, ils ont progressé. Donc ce qu'on s'est dit, et c'est ce qu'on a fait, c'est qu'en fait on est retourné dans... Alors je te prends cet exemple là, mais on est en train de le faire sur d'autres propriétés. En fait on remet de l'argent sur la table et là on met de la tapisserie, on va repeindre des murs qui effectivement avec le temps sont plus blancs, en fait ils sont jaunes, c'est évident, ils sont jaunes, il y a des traces, etc. Donc même si tu les nettoies avec une petite éponge et tout, c'est pas suffisant. On fait ça également aussi, tu sais, ce qui est de plus en plus d'actualité, c'est tu mets des petits tasseaux de bois sur les murs, ça fait très sympa, le rendu est vraiment très propre. Et puis bien évidemment, on rachète peut-être des petits équipements qui aujourd'hui sont un peu obsolètes. Par exemple, je pense à ça peut être la machine à café, ça peut être aussi la bouilloire, tous ces éléments qui finalement coûtent pas très très cher. Et là typiquement ce que je te dis là, ça coûte pas très très cher. Et autre chose aussi qu'on met de plus en plus, c'est qu'on a des problèmes d'humidité en France régulièrement sur les biens. Ce qu'on fait, c'est qu'on met des déshumidificateurs d'air régulièrement et ça permet effectivement d'assécher la maison et la maison ou les appartements ou autres. Et c'est vrai que ça, les problèmes d'humidité, ça va créer des petits champignons, ça va créer des odeurs, ça va créer les murs vont être un petit peu plus noirs. En fait, il faut vraiment penser qu'aujourd'hui, les standards ont clairement évolué. Donc il faut absolument repasser par cette phase-là. Et si toi aujourd'hui tu fais de la sous-location depuis comme moi, peut-être 4, 5, 6, 7 ans, ça faisait un petit moment que tu fais de la sous-location, il faut vraiment que là tu aies prévu un budget. Donc tu vois, on a coupé les réservations pendant une semaine, on s'y est mis. Et franchement, le rendu, là, on est vraiment sur autre chose. On est vraiment sur un produit qui est beaucoup plus qualitatif et je suis convaincu qu'on aura ce retour sur investissement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois te rappeler, que tu vois, que je ne parle pas forcément dans mes vidéos, etc. Là, je voulais vraiment profiter de ce vlog pour justement, tu vois, être sans tabou et te dire clairement les choses, comment moi je le perçois aujourd'hui. Et si tu veux continuer à avoir des résultats sur tes propriétés, même si tes investissements locatifs, tes investissements locatifs, c'est la même chose. Tu dois absolument repasser par cette phase-là. Et d'ailleurs, je dis souvent que sur les loyers que tu collectes, il est important de garder toujours une petite somme pour justement, peut-être tous les 2-3 ans, repasser par une phase de redécoration, de réaménagement, de restauration. Tu vois, dans cette salle de bain, ce qu'on fait, c'est que tout simplement on refait le sol. Pourtant, c'est de la sous-location. Oui, mais enfin aujourd'hui, tu peux très bien acheter du lino ou acheter des choses qui sont très simples, qui ne coûtent pas très cher. Je crois qu'on doit être à moins de 10 € du mètre carré. C'est une petite salle de bain, ça fait quelques mètres carrés, ça va pas coûter très cher. Mais au moins, tu refais un sol propre et ça te permet de repartir sur quelque chose de beaucoup plus sympa. Tu refais des belles photos et le voyageur va constater que le logement, il est en bon état. Et surtout, vraiment prendre en considération les remarques des voyageurs. Parce que très souvent, on accepte une remarque, on se dit ouais, puis en fait, ce qu'on s'aperçoit pas, c'est que cette remarque, elle tombe de manière assez régulière. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'in fine, toi tu baisses tes prix pour le fait est que tu as moins de réservations. Tu te dis mince, j'ai moins de réservations. Tu te dis bon c'est le contexte, c'est la conjoncture. Non, c'est parce que tu as eu des mauvaises reviews. Pourquoi tu as eu des mauvaises reviews? Regarde pourquoi. C'est parce que ton logement, malheureusement, il s'est un peu épuisé, quoi. Il est épuisé, tu l'as complètement essoré, quoi, tu vois, tu l'as épuisé et il faut absolument que aujourd'hui tu mettes ça en place. Voilà, c'est le petit conseil que je voulais te donner. Eh bien, ce matin, tu vois, il est 9h30. Voilà, je vais faire un petit coup la vue. Tac. Là, je me situe en bas de mon hôtel. Donc, comme tu le vois, ici, c'est en pleine construction. Ça se développe à mort, le Vietnam. C'est vraiment un pays. Donc là, je suis à Ho Chi Minh, Saigon. Donc, c'est vraiment un lieu qui se développe énormément. Ils ont une croissance qui est très importante, bien plus que la Thaïlande. Donc tu vois, c'est vraiment des pays
et des villes qu'il faut surveiller parce qu'il peut y avoir des super opportunités pour ceux qui veulent entreprendre et qui sont entrepreneurs dans l'âme et aventuriers aussi, bien évidemment. Alors ici c'est vraiment la folie parce que tout le monde part, ça passe dans tous les sens en fait. Il y a un seul feu et tout le monde peut aller dans toutes les directions. Donc ça klaxonne de partout bien évidemment puisque bah en fait tout le monde passe en même temps. Donc voilà, c'est assez exceptionnel ici. Alors ça les amis, c'est une spécialité du Vietnam, c'est une genre de crêpe. Il y a de l'œuf, il y a pas mal de choses qui sont glissées dedans, donc je pourrais pas forcément vous dire. Et ouais. Ban Tran Nuong. Cá bương nè. Non. Bên cá bương. Ban Tran Nuong. Thái Lan à? Thái Lan. C'est bon hein? Très très bon. Ouais, c'est vraiment. Cette fois-ci sur l'aéroport. Là je quitte donc Ho Chi Minh, direction l'aéroport pour retourner ensuite en Thaïlande. Donc c'est vraiment un très court séjour. Donc c'était prévu comme ça dès le départ. J'avais un rendez-vous ici hier, donc voilà, c'est vraiment très très court. Ça va permettre de découvrir un petit peu la ville. Donc là retour sur Thaïlande. Donc ce que j'en retiens, c'est que c'est un pays et c'est une ville aussi qui est en plein développement. Le Vietnam, c'est vraiment fait partie des pays en pleine croissance. Ils ont une très très forte croissance. C'est à mon sens beaucoup plus pauvre que par exemple moi qui viens de Thaïlande. Là, on est vraiment sur toute autre chose. Là, c'est quand même nettement plus ancien. Même d'ailleurs, je regardais par exemple les autos de la police par exemple. Il faudrait essayer de trouver une photo ou une vidéo. C'est vraiment très 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 ancien. On voit bien que c'est. Alors j'ai regardé un petit peu. Donc c'était un pays qui était occupé historiquement par la Chine, qui a été occupé par les Chinois. Depuis ils ont pris leur indépendance. Ils ont été occupés quand même par la Chine pendant très très longtemps. Et puis bon, Vietnam, je pense que vous connaissez tous les différentes guerres qu'il y a pu y avoir ici. Ils ont une très très grosse histoire. Leur monnaie est très très faible. C'est une des plus faibles dans le monde. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des billets de. En fait, quand on vous annonce un prix, si on vous dit c'est 50, en fait c'est 50 000. Il y a toujours 3 zéros à rajouter. La monnaie est très faible. C'est un peu déroutant au départ. On a un peu de mal à s'y faire. On a l'impression d'être millionnaire, alors que pas du tout. Donc voilà un petit peu le séjour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon les amis, on se retrouve à Phetchabun. Donc là je suis dans le village de ma femme. Donc, je vais passer plusieurs jours ici. Alors on va fêter Songkran. Donc Songkran ici c'est le nouvel an thaï.
Donc ça dure cette année 4 jours officiellement, mais on va dire tout est globalement fermé. Enfin, toutes les grosses institutions sont fermées pendant à peu près au moins une semaine. Donc là en fait tout le monde quitte les grandes villes, tout le monde quitte Bangkok notamment et se dirige vers la campagne, vers tout simplement les lieux où réside la famille pour fêter Songkran. Donc là on est parti, je suis parti hier. Comme tu le vois, il fait très chaud. Alors très chaud en ce moment, ils ont annoncé des pics de température, je crois qu'ils ont annoncé jusqu'à 46 degrés et on a pu constater nous sur plusieurs fois que là on est monté à 49, donc il fait vraiment très très chaud. Là tu vois il doit être à peine 11 h, il fait déjà 35 et il fait vraiment très très chaud. Je sais que cet après-midi, moi je sais que je vais faire une séance dans mon bureau chambre avec la climatisation, puisque l'après-midi, là vraiment pour le coup l'après-midi c'est super compliqué de pouvoir sortir, donc autant profiter le matin pour faire tout ce qu'on a à faire et attendre aux alentours de 16h30, 17h. En fait à Thaïlande c'est ça, hein, c'est vraiment à partir de midi, 13h jusqu'à 16h, tu es en mode un petit peu, tu restes à l'intérieur pour mieux ressortir le soir quand il fait un peu plus frais. Voilà, donc je vais te faire quelques petites séries de vlogs justement sur mon passage sur Phetchabun, donc en Thaïlande, qui est à peu près à 3 heures de Bangkok, au nord de Bangkok. Voilà, voilà. J'ai revêtu la chemise qui correspond à cette période, puisque tout le monde s'habille avec une chemise voilà fleurie. C'est plutôt voilà, c'est plutôt agréable. Ça change, on va dire, ça change. Donc j'ai revêtu la belle chemise aujourd'hui. Donc c'est le premier jour de Songkran, donc je vais te partager ça avec moi. Là ce matin, ces petites balades matinales, j'aime bien faire ce petit exercice. Normalement quand je suis à Bangkok, je suis en salle de sport tous les matins. Du lundi au dimanche, j'essaie vraiment d'avoir cette routine maintenant. C'est super important. Alors non pas pour faire comme tous les youtubeurs, instagrammeurs qui vous montrent leur pec, leur corps de rêve. Absolument pas, puisque j'ai passé l'âge de ça. Non, moi je suis vraiment en mode plutôt pour m'entretenir et tout simplement parce que j'ai aussi quelques problèmes de dos et que je dois absolument, puis vu qu'on a une activité, moi j'ai quand même une activité, enfin comme beaucoup d'ailleurs aujourd'hui, on a une activité qui est très liée au fait que on est dans des bureaux assis sur des fauteuils à longueur de journée. Moi personnellement je peux pas en fait. Je peux pas. Déjà je travaille debout la plupart du temps, enfin je suis assis, je travaille debout. Et je suis même en train de réfléchir, voir si je devrais pas investir dans un système de tapis où pendant que tu travailles, tu marches en même temps en fait. Ça serait même l'idéal. Donc du coup j'en profite maintenant. Bon je trouve cette solution, je fais de la marche quotidienne, de la marche rapide ou un petit peu de course à pied, mais pas trop fort non plus. C'est plutôt de la marche à pied rapide sur un tapis. Et ça me fait énormément de bien. En plus de ça, généralement j'en profite pour écouter des podcasts, j'en profite aussi pour faire des vocaux qui participent à un projet que j'ai en cours en ce moment, et je t'en parlerai un peu plus tard. Et du coup ça me fait énormément de bien. Donc là j'ai pas ça à disposition ici, puisque je suis en campagne. Donc là c'est ces petites marches, je découvre les lieux. Forcément tout le monde me regarde parce que je suis le seul étranger. Je suis le seul étranger ici. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et tiens, je te revois un petit peu le lieu qui est très agréable. C'est très vert, c'est très naturel comme j'aime. Là je me dirige vers un petit parc. Enfin c'est pas un petit parc, c'est un parc préhistorique. C'est un parc historique pardon, et je me dirige du coup vers c'est super joli ici,
ils ont même fait un petit restaurant et tout, c'est très sympa, il n'y avait pas ça avant. Très sympa. Ouais, ils ont bien décoré le truc, c'est vraiment top quoi. Donc voilà, donc on découvre même des lieux sympathiques, même en campagne, c'est ça qui est bien. C'est des crapes. Et voilà quoi. Donc je vais te partager ça normalement dans cette journée. Aujourd'hui j'ai ma séance de live, donc comment dirais-je, hebdomadaire, puisque toutes les semaines on fait un live. Donc là c'est moi qui l'anime ce matin avec mon ami et partenaire Yanis Debreuilly, qui est expert comptable. Donc on va répondre à toutes les questions sur la comptabilité, sur le business de manière générale, donc aussi bien business de sous-location que business de conciergerie, que maintenant business de nettoyage, puisque on a aussi rajouté ça dans, on va dire, notre champ d'action, et on accompagne donc les entrepreneurs à créer leur société. Voilà, donc on les accompagne dans la création de leur entreprise, dans la gestion quotidienne de leur compte, et on essaie de faire vraiment un package clé en main pour que tout le monde soit satisfait et surtout puisse être dans les meilleures conditions pour entreprendre. Bon, je sais pas si vous avez remarqué le silence. Bon, là on m'entend marcher, mais ça j'adore. Ça pour moi c'est juste excellent. Et alors là en plus je viens de vivre une petite expérience agréable. C'est que j'aime aller au contact des personnes, et là voilà, tu vois, je me suis assis pendant 10 minutes avec les gardes de l'entrée du parc. On a discuté, alors bien évidemment ils parlaient quasiment pas anglais, très peu. Moi je parle très peu thaï, je parle un peu mais pas beaucoup, donc on a réussi quand même à échanger sur ma vie, sur moi, ce que je fais, pourquoi je suis là, combien de temps je reste, etc. Enfin on a quand même eu une discussion pendant 10 minutes, donc tu vois comme quoi tout est possible. Et là je trouve ça excellent, c'est des expériences, c'est les plus belles expériences, ça c'est des expériences où tu rencontres des personnes, voilà, et tu passes un excellent moment. Et là tu vois, je suis très content. Au début j'y allais pour rentrer dans le parc, puis finalement je me suis posé, je me suis dit non, en fait je vais passer du temps, je vais discuter avec eux, ça me permet aussi d'améliorer mon thaï, bien que je dois aller prendre des cours parce que je suis vraiment nul, mais ça va venir, et je reste convaincu que je vais pouvoir parler thaï dans quelques temps quoi. Voilà, donc super expérience. Je n'ai pas trop voulu filmer parce que voilà, je voulais pas qu'il pense que je venais discuter avec lui dans un esprit de calcul, de vidéo et de je ne sais quoi. Donc j'ai pas voulu trop tourner et prendre la caméra. Mais je me suis pris, voilà, on a fait quelques photos, c'était cool. Voilà, donc petite expérience sympathique. Et là maintenant, je retourne donc à la maison et on va aller manger. Et ensuite après, je pense qu'on va aller un petit peu profiter de cette belle journée.
Allez, vous avez pu profiter avec moi hier de la première journée. On retourne encore aujourd'hui, bien évidemment, dans un autre lieu pour fêter à nouveau Songkran. Je vais vous emmener avec moi. Voilà, c'est près derrière, avec de l'eau, de quoi s'asseoir. Et on va partir, eh bien, tout simplement fêter Songkran. Je vais vous partager ça dans cette vidéo. Ouf, voilà, donc 2 jours de fête de Songkran. On a bien profité là. C'était 2 jours assez intenses. Bataille d'eau, on a aussi été sur une autre ville beaucoup plus grande qui permettait d'avoir une plus grosse fête, donc vraiment très sympa. Donc, vous avez pu voir sur cette vidéo tout simplement comment ça se passe Songkran donc en Thaïlande. Voilà, donc aujourd'hui lundi, c'est encore Songkran, mais aujourd'hui moi c'est journée boulot, donc là on retourne sur l'ordi et pas mal de choses à préparer, pas mal de choses à réaliser. J'ai aussi des rendez-vous, notamment sur un nouveau projet. Donc là j'ai un rendez-vous qui va démarrer dans 1 heure. Là, je suis parti chercher un petit café. Donc en Thaïlande il y a de nombreux shops de café un peu partout, donc ça c'est plutôt bien. Donc là je suis en train de me faire j'ai commandé un petit café que je vais récupérer dans quelques secondes. Et puis on va enchaîner cet après-midi avec cette réunion, et puis ensuite pas mal de choses. Et puis surtout le lundi, il y a toujours des points à faire sur ce qui s'est passé dans la semaine. Donc ce week-end a été assez mouvementé, puisque il y a eu de l'actualité qui n'était pas très bonne sur ce qui s'est passé entre l'Iran et Israël. Donc tout ça a eu des répercussions sur notamment les crypto-monnaies de manière assez importante. Et puis là ce matin, je vous cache pas que j'attends avec impatience l'ouverture des marchés boursiers pour voir un petit peu à quelle sauce tout ça va se réaliser, parce que forcément, alors vendredi étrangement j'avais fait pas mal de ventes sur certaines positions, donc je m'étais dit ouais là il est temps de sortir, donc je suis sorti, c'est pas mal de positions, mais je pense qu'il y en a d'autres où je vais me prendre des petites corrections assez sévères. Mais bon, c'est ça aussi, hein, les investissements, faut vraiment avoir une vision la plus lointaine possible, la plus long terme possible, et puis éviter de se laisser piéger justement par tous ces incidents, puisque là c'est un incident, c'est ce qui s'est passé ce week-end. Maintenant on verra dans les semaines qui suivent l'impact que sera, et si cette situation va dégénérer ou pas. Beaucoup parlent d'une 3e guerre mondiale. C'est un peu dur à entendre, je trouve. Mais c'est vrai que la situation est quand même compliquée, donc c'est à observer de près. Il faut être super vigilant. Puis alors là, ça va rendre du coup tous les marchés boursiers très volatiles pour le coup. Donc là, il faut vraiment être très vigilant, et il faut être solide. Il faut soit rentrer parce que du coup certaines actions vont forcément plonger, et à l'inverse, il faut être patient. Faut vraiment être patient, parce que certaines actions vont forcément remonter, hein. C'est passager, la bourse a toujours été comme ça, ça monte, ça descend, voilà. Donc faut être patient, et parfois il faut être patient pendant des années et des années et des années, les amis, quoi. Par contre, l'or a énormément explosé à la hausse, énormément. J'avais acheté de l'or moi il y a donc de l'or en des petits lingots. J'en avais acheté il y a 1 an et demi, et depuis 1 an et demi ça n'a fait qu'augmenter, donc une énorme performance, hein, mais attention, l'or c'est exceptionnel là ce qui se passe en ce moment, et c'est vraiment exceptionnel, mais c'est pas du tout l'or, c'est pas du tout un moyen d'investir, c'est plutôt se protéger et diversifier tout simplement son argent, plutôt qu'il soit stocké sur des comptes bancaires qui rapportent quasiment rien. Au moins sur l'or c'est plutôt safe entre guillemets. Donc voilà un petit peu moi ce que j'ai fait. Donc c'est vrai que sur l'or là forcément il y a eu un impact qui a été assez important, puisque ça a énormément progressé, et je regrette même de ne pas avoir acheté un peu plus d'or, mais bon, peut-être même que d'ailleurs je vais en racheter, parce que je suis convaincu que ça va encore augmenter. Et puis je pense que sur fin 2024 ça va corriger grave, quoi. Ça va corriger grave. Allez les amis, je vais récupérer mon café.
Bon les amis, nous retrouvons sur la dernière partie de ce vlog et on va terminer cette vidéo sur cette dernière partie. Donc je suis rentré à Bangkok en début de semaine suite à Songkran. Vous avez pu tout simplement vous avez pu profiter puisque je vous ai partagé tous les meilleurs moments. Et qui c'est qui est venu me retrouver sur la Thaïlande? Eh bien c'est tout simplement, ils sont en train de se cacher. Vous doutez un petit peu, c'est Pierre et Camille, voilà, que vous retrouvez juste ici. Et en fait, on s'est retrouvés aujourd'hui sur Pattaya. Ouais. Voilà, on a décidé de passer une journée ensemble sur Pattaya. On va retourner sur Bangkok ce soir. Voilà, donc excellente surprise. On va pouvoir bosser. Je vais aussi pouvoir leur faire découvrir la Thaïlande. Ouais, super. Ça devrait être plutôt sympa. Ça devrait plutôt être sympa. Bon les amis, donc on va arrêter là pour ce vlog. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Vous n'hésiterez pas à mettre et à lâcher le pouce vers le haut, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Comme vous le savez, vouloir changer de vie c'est bien, le faire c'est encore mieux. Et ainsi, je voulais aussi vous préciser, si vous pouviez rajouter dans la partie commentaires si ce format vous plaît, si vous souhaitez que je continue à en faire ou pas, puisque c'est un format particulier, c'est pas forcément le format que je préfère personnellement, mais je me dis que ça peut être sympa aussi, vous puissiez profiter de mon quotidien. Les amis, on se quitte là-dessus, excellente journée, excellent week-end, à très bientôt, ciao.